Bonjour Gémeaux, je suis heureuse d'être avec vous pour cette fête de semaine Halloween, veillée de la Toussaint. Allez, j'ai tout dit. Alors, eh bien, on commence pour vous avec une carte très forte de l'épopée qui vous dit battez-vous. Et oui, il faut se battre dans la vie, même si c'est difficile, battez-vous pour atteindre vos objectifs et vous êtes capable de les atteindre. Parce que vous entrez dans une période d'activité intense. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Ce n'est pas le moment de tergiverser pour résoudre vos problèmes. Non, il faut passer à l'action. Même si vous êtes fatigué. Alors bien sûr, on est fatigué, on est dans l'inaction, on est là. Puis c'est difficile, l'automne, cette entrée dans la période sombre, bien entendu. Eh bien, vous vous reposerez plus tard, on vous dit. Hein. Allez-y. Ensuite, la période sera plus calme. C'est le moment d'agir. Alors nous avons pour vous Gémeaux la vigne. La vigne c'est magnifique, c'est vraiment la vigne qui donne du fruit, qui donne du vin, qui donne breuvage des dieux. Hein. Et alors on est dans la vigne dans l'idée de... comment pourrais-je dire? De suivre votre instinct. C'est lui qui vous montrera ce qu'il faut faire. Et puis laissez vos émotions vivre, partagez-les ouvertement, ouvrez-vous. C'est un signe de développement intérieur. Faites-vous confiance, laissez votre âme s'ouvrir. Et puis cueillez les fruits de la vie, hein, les fruits de la vigne. Et puis accueillez justement aussi les signes et présages que cette vigne va vous envoyer et que la vie va vous envoyer, bien sûr. Hein. Et puis on a Bercano. Bercano, c'est magnifique. J'adore cette rune Bercano parce que waouh, c'est la grossesse, c'est le symbole féminin qui annonce la fertilité pour vous Gémeaux. Il y a une période de croissance, on l'a vu avec la carte battez-vous, hein, la croissance est là. Il y aura la récolte, il y a beaucoup de fécondité, les énergies sont là pour rendre vos projets féconds. Il y a naissance des sentiments, des projets, hein, une force de vie qui est là dans cette rune Bercano. Et puis... qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec Bercano? C'est l'idée aussi de comprendre les mécanismes naturels de la vie. Hein. Il y a un renouveau positif qui est annoncé. Alors pour l'amour, eh bien on parlera d'amour, bien sûr. Redécouverte d'un amour pur. Une personne ouverte et généreuse et qui est intuitive. Est-ce vous, est-ce l'autre? Une histoire d'amour pleine d'abondance et de sensualité. Pour vos projets, oui, vos projets, vous aurez un poste à pourvoir bientôt. On va vous faire une proposition pour certains. Vous allez poser des jalons, prendre des contacts. Et voilà, battez-vous, allez-y, prenez des contacts, communiquez. Il y a un projet en gestation ou des projets en gestation. Ça, je vous fais confiance pour qu'il y en ait plusieurs. Vous serez en harmonie avec les éléments naturels, avec la nature. Avec les forces d'amour et de guérison et de protection bien sûr, et vous serez en harmonie avec le cosmos. Méditez aussi, cela vous apprendra, vous donnera des solutions et des pistes à suivre. Alors on a pour la Lady et pour le Lord, voilà, on a aujourd'hui une Lady et un Lord qui ont des choses à vous dire. Alors pour la Lady, eh bien, j'ai la carte de l'offre. Eh bien, c'est quand même pas mal cette carte de l'offre pour la Lady, parce que qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit peut-être qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite. Il y a une idée de... On va vous offrir un cœur peut-être. On va vous faire une déclaration d'amour, pourquoi pas. Il y a une idée de renaissance avec la couleur rouge de la dame qui vient en cadeau là, vers vous, là, qui êtes dans l'attente peut-être. Il y a comme une idée que le temps n'a plus de prise, que les choses vont se faire, c'est le moment, c'est l'heure juste. Vous allez vous libérer de vos souffrances, être dans un amour lumineux, quelque chose qui va vous permettre de rebondir, mais il y a aussi une idée de prise de hauteur, c'est très très beau. Et pour le Lord, eh bien, on a ce manoir. Alors le manoir, on parle de retour chez soi, de protection, on est chez soi, on a envie de se faire un refuge, de se reposer. Ça peut être aussi le lieu de votre travail, là où vous cultivez vos projets d'avenir. Hein.
mais c'est aussi le lieu de la retraite, de la spiritualité. Et puis on vous dit quand même d'être en garde sur ce qui entre et sort de chez vous. Vous voyez, il y a une idée de protection, vous vous protégez. On a la couleur orangée, orangée pour vous Gémeaux. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Très très beau. Et puis si vous avez une interrogation, il y a le oui et le non qui sont là. Alors je vous laisse choisir une carte. Bien, alors prenez cela à la légère, bien sûr, hein, ne soyez pas... Si la réponse n'est pas très positive, braquez sur la réponse. Non, c'est à vous de faire le chemin. Et alors, je prends la première carte qui est quoi? Qui est un non. Et la seconde qui, normalement, est un oui. Voilà. Bravo Gémeaux, Gémeaux. Très belle fête à vous. À très bientôt. Bye bye. Bonjour. On a l'amour pour vous. Magnifique. On vous dit que l'amour est l'énergie la plus puissante qui soit. Nous ne sommes pas encore évolués dans nos corps pour supporter la totalité du niveau vibratoire de l'amour. Vibrer l'amour permet de guérir son corps, guérir les personnes proches de nous, de faire descendre notre âme dans nos corps en lui ouvrant les portes de notre corps. Alors on est dans l'idée de l'union, bien sûr, de la communication spirituelle, dans la relation bénie par vos guides. L'amour est le plus haut sentiment humain, c'est celui qui nous rapproche le plus du divin, sans jugement, sans besoin de posséder l'autre, sans envie de le modeler à l'image que l'on se fait dans notre tête, de l'être idéal, sans peur de le voir quitter notre vie. C'est cela l'amour. On a le roseau. Alors le roseau, c'est intéressant parce que, regardez ce roseau, on connaît l'histoire du roseau et du chêne, le roseau. Il plie mais ne rompt pas. C'est un commencement. Alors c'est un commencement de l'année, n'oubliez pas que ça mène... dans cette fête d'Halloween qui s'amène le nouvel an celtique, eh bien on commence l'année en novembre, selon le vieux calendrier. Et lorsque le voyage a commencé, on peut s'attendre bien sûr à des rencontres, des bouleversements, hein, quand vous partez en voyage. Voyage, des choses se passent, des bouleversements inattendus, des perturbations peut-être aussi. Mais c'est le départ, le voyage, c'est vraiment très beau. Avec Agalaz, cette rune-là qui est là, je vous la montre, j'espère que vous la voyez bien. Il y a une idée d'orage, alors peut-être d'orage dans le voyage, d'intempéries, hein, pourquoi pas, de retard, des projets qui n'avancent pas, qui sont figés, qui sont glacés, des bouleversements, des retards, des éclatements. C'est la vie, hein, c'est le monde qui se détruit pour se reconstruire. Un amour peut être une rupture. Un comportement imprévisible de l'autre peut-être, ou de soi, pourquoi pas. C'est douloureux pour certains, peut-être la fin d'une relation. Sur le travail, il y a une crise. Mais n'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps. Et cette crise va vous permettre peut-être de reconsidérer votre situation et de voir vos projets sous un angle nouveau. Hein. Changer de cap, partir en voyage. Il y a une idée donc de remise en cause de choses officielles, de choses connues, remise en cause de ce que l'on croit. Voilà, c'est un peu cela, une grande prise de conscience. On a une lady, on a un lord, la vanité pour la lady, le lord pour la neige pour le lord, pardonnez-moi. La vanité nous dit quoi pour la lady? La vanité nous dit qu'on est plutôt dans l'ego. Dans la séduction, on a besoin de se rassurer, d'avoir du pouvoir sur les autres. N'oubliez pas que l'amour, ce n'est pas avoir du pouvoir sur les autres. C'est d'aimer de façon inconditionnelle, je dirais, sans rien attendre en retour. Et puis aimer tel que les autres sont. On vous pose la question de puiser en vous, hein, pour voir ce que vous êtes. Hein. Vous recherchez, vous révélez, c'est cela. Vous révélez peut-être dans votre corps, dans vos paroles. Hein. Et puis la question, suis-je moi ou le reflet de moi-même? Avec la neige, on vous invite à écrire une autre page. Alors bien sûr, il y aura des peurs, des interrogations, des difficultés, puisque des choses vont se terminer. Mais en même temps, tout est à écrire. Hein. C'est le début, c'est le numéro 1. C'est l'idée de vous confronter au monde pour exploser votre ego. On est un peu dans la même idée là. Hein. Vous montrer sous votre meilleur jour, sous le jour, sur ce que vous êtes, justement, hein, vraiment. Vous avez des atouts hein, pour construire votre destin. Eh bien, prenez garde aux dangers, bien sûr, qui sont semés sur votre route, mais ayez confiance en vous.
en ce nouveau départ. Et puis on a un rose bonbon là, c'est très très beau, j'adore, pardonnez-moi, j'adore vraiment ce rose. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Bravo. Et puis si vous avez une interrogation, une question, un oui, un non peut-être comme réponse, mais en tout cas on y va, vous avez choisi le 1, eh bien le 1 c'est non. Vous avez choisi le 2, j'augure que c'est un oui, eh bien c'est un oui. Prenez cela à la légère, bien sûr. Très belle fête, à très bientôt, bye bye. Eh bien, pour vos Verseaux, on est dans les festivités. Célébrer la vie doit faire partie des fondamentaux de la vie, au même niveau que la gratitude. Apprenez à célébrer les moments importants. Les passages de la vie, comme le passage de l'enfance à la vie adulte ou d'autres encore. Il y a une notion spirituelle à ces célébrations qui permettent de libérer beaucoup d'énergie pour vous diriger vers les guérisons du monde. Alors il est temps de fêter vos victoires, faites des repas de famille, faites la fête, pour la fête de ça même Halloween, fêtez un anniversaire, en tout cas il y aura la protection. Alors nous avons ensuite le boulot. Le boulot, il est là. Ce boulot, c'est un arbre. Hein, tout le monde connaît le boulot. Ça parle de nouveau départ, c'est un arbre qui parle d'un départ nouveau, de laisser les vieilles idées, d'aller vers les choses nouvelles, les nouvelles pensées pour faire fi des mauvaises pensées, les mettre de côté et les mettre à l'abri hein, pour les libérer presque. Il y a une idée avec cet arbre qui est blanc et tendre. On est dans, comment pourrais-je dire, dans un esprit de blancheur. Le boulot, on le reconnaît, hein, on le reconnaît à son tronc. Hein. Magnifique, il brille dans une forêt obscure peut-être. Il y a une idée de voyage à entreprendre. Hein. Voilà, avec un but qui ne doit pas être perdu de vue. Je vous fais confiance. Et nous avons une rune Thurisas. Très belle rune, que cette rune Thurisas pour vous. On vous invite à vous protéger et à dépasser l'épreuve. Vraiment, vous êtes capable, armez-vous de courage. Il y a des opportunités, des projets à saisir. Bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser avec Thurisas. Alors, votre relation sentimentale, elle avance doucement. Vous êtes peut-être une personne secrète et profonde, ou peut-être est-ce l'autre en face. Dans vos investissements, dans votre travail, faites un bilan de vos qualités, ayez confiance en vous. Hein. Mais le temps qui est là, qui vous invite à vous reposer ou qui vous oblige à vous reposer est nécessaire pour vous reconstruire. Ne prenez pas des décisions trop rapidement. Hein. Et puis peut-être une retraite méritée vous permettra de faire attention, il y a des dangers. Vous permettra de ne pas vous surestimer, de vous évaluer à votre propre valeur. Nous avons une moisson pour la lady, nous avons l'échange pour le lord. La moisson, bien sûr, c'est la récompense, la récolte, c'est la période des moissons. C'est le cycle de la vie qui recommence, la résurrection. On est dans la passion avec le rouge des pavots. Hein. On est dans l'abondance. L'abondance vraiment, l'abondance de la nature et de la vie. Les noces proches sont à envisager. Les noces de la vie tout simplement. Et puis l'échange parle pour le lord d'éléments. On est avec le 1 et le 4 de la tempérance qui est la carte 14 du tarot de Marseille. C'est la présidence à la naissance du monde. Hein. On est vraiment dans l'idée de se protéger du déluge. Un déluge qui va être porteur d'eau purificatrice, je pourrais dire. On est dans le monde et dans la fécondité. C'est une lame très très positive si vous maîtrisez vos pulsions, hein, en apprenant à vous connaître davantage. On est dans le charisme, là, beaucoup de charisme et de séduction. L'orange épicé. Alors l'orange épicé, la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. On est vraiment dans l'eau, dans l'équilibre. Et si vous avez une interrogation, le oui, le non va vous répondre, mais prenez cela à la légère. Je prends la première carte. C'est un oui. Alors peut-être que la seconde sera un non. À très bientôt, vos Verseaux. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.